Bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, on va discuter de la spécialité physique et chimie. Cette spécialité est purement scientifique et il existe deux voies principales pour les déboucher, l'enseignement et la recherche ou alors l'industrie. Aujourd'hui, nous retrouvons Maxime qui va nous en dire un peu plus sur cette spécialité. Bonjour. Alors, bienvenue avec nous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ta spé ? Ok. Alors l'aspect physique-chimie, comme son nom l'indique, c'est de la physique et de la chimie. Ça veut dire qu'il y a aussi qu'il y a de la physique, par exemple avec des calculs, surtout des maths appliquées, et la chimie qui est plus la manipulation des TP et tout ça. D'accord, je vois. Et donc, l'aspect physique, en 3 mots, qu'est-ce que c'est ? Souvent être perdu, pour être honnête, c'est d'accord. un peu difficile, mais une fois que tu as compris, par exemple en regardant, en écoutant en classe, ou en travaillant bien, ou en regardant Paul Olivier, le GOAT de la physique sur YouTube, et tu comprends bien et c'est bon. Ok. Et tu comptes faire quoi plus tard avec cette spécialité ? C'est quoi ton idée de métier ? Quel est le rapport ? Du coup, physique-chimie, comme son nom l'indique, c'est une spé 100% scientifique. Et du coup, ça me permettrait d'être ingénieur, j'espère, en faisant peut-être une prépa, MPSI, PCSI, tout ça, ou en allant en BUT ou en médecine peut-être. Ok. Et sinon, c'est quoi la charge de travail ? En moyenne, combien de temps tu travailles le soir la physique-chimie ? En moyenne, je travaille la physique-chimie plus de 10 heures par semaine parce que c'est très difficile, je trouve. Moi, j'avais beaucoup de difficultés en première, par exemple. Et je travaille plus le week-end que le soir parce que je suis très fatigué et que je préfère travailler les maths. D'accord, je vois. Dernière question pour finir. Est-ce que tu as des conseils pour nos futurs scientifiques de ce lycée ? Alors, travaillez et écoutez en cours pour devoir moins travailler chez vous. Mettez-vous à côté d'un bon élève pour les TP, ça c'est très important, c'est très pratique, sauf si vous êtes déjà un bon élève. Et si vous avez du mal, n'hésitez pas à poser des questions aux profs et ne procrastinez pas pour travailler en panique la veille du contrôle. Très bon conseil. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et à bientôt dans ce podcast.